La voyance est une activité étrange qui attise la fascination des uns et le mépris des autres. Les voyants seraient en France aussi nombreux que les médecins généralistes et un Français sur 4 en aurait consulté un. C'est lié à la sensibilité, lié à la réceptivité, à la capacité d'écouter le monde, d'être à l'écoute du monde dans lequel on vit, de ressentir les choses, je dirais. Quelqu'un qui est complètement verrouillé à l'intérieur de lui et qui n'a jamais accès à son être intérieur, à son être sensible, à son être émotionnel, si je puis dire, effectivement, aura beaucoup de mal à ne serait-ce qu'être un peu intuitif dans la vie. Pour tester les capacités du voyant, un protocole a été établi. Une carte postale est glissée dans une enveloppe cachetée. Le voyant doit donner son ressenti sur l'image. Ouais, je ne crois pas que c'est un animal qui fait partie beaucoup du quotidien de l'homme, quoi. Hein. Je serais tenté d'éliminer tout ce qui est bétail, tout ce qui est animaux domestiques. J'ai l'impression que c'est un animal ancien aussi, c'est un animal... ouais, c'est beaucoup plus ancien que l'homme, quoi. Voilà. Ok. Au final, 5 cartes postales du même Ok, thème donc lui sont ça, proposées, dont on a 4 leurs. ça, on a ça, on a ça. Il doit désigner la bonne image. Je pense à ça plutôt. Le papillon. Vous décachetez. Ah, le papillon. Bon. Bah oui, ok. Cette expérience, tentée 5 fois, a été réussie 3 fois et laisse interpellatif sur des facultés effectives de voyance. Est-ce qu'un être humain est capable d'obtenir des informations qu'il ne voit pas? Du coup, d'où viennent-elles, ces informations? Quelque part, les informations, elles sont dans l'image. Alors peut-être que je les capte avec mes mains. Après avoir reçu un certain nombre d'informations, on doit pouvoir avoir une trame générale qui se reconstitue, quoi, en quelque sorte. C'est un peu comme un puzzle, vous voyez? Autrefois, on faisait de la voyance dans les entrailles des poulets, on égorgeait un canard, on regardait dans quelle direction il avançait, on prenait une poignée de cailloux, on les jetait par terre et on regardait les formes géométriques formées par ces derniers pour voir l'oracle. Donc oui, les cartes aujourd'hui, bah, c'est un moyen moderne, hein. Donc c'est un moyen moderne depuis l'invention de l'imprimerie. Les cartes, je vois vraiment ça comme un lien entre le consultant et le praticien. Voilà. L'agencement des cartes, l'agencement des couleurs, l'agencement des symboles va amener, je dirais, une inspiration, une impression, une intuition, et c'est ça qui va permettre d'accéder à un état de voyance. Mettons cette carte qui effectivement est l'archétype de la mort. On a vraiment là ici la représentation allégorique de la mort. Alors la mort, quand elle apparaît, cette carte, tout du moins quand elle ressort dans un jeu, ne signifie pas que le consultant va mourir. Naturellement, la mort est un symbole. Donc la mort, c'est quoi? C'est le symbole d'une fin. C'est le symbole d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Le soleil, c'est une carte très forte, parce que le soleil, c'est la vie. Hein. Je veux dire que dans l'esprit des premiers hommes, le soleil, il a été considéré comme un dieu très très rapidement. Alors, le soleil, ben oui, il représente la richesse, il représente le bonheur, il représente mais la richesse au sens... Là, pareil, au sens symbolique du terme, la richesse, elle n'est pas forcément financière. La richesse, elle peut être intérieure. La richesse, elle est intellectuelle. Elle est dans la curiosité. Elle est dans la richesse d'une âme qui est bien développée. Cette carte-là, bon, a une valeur assez positive. Tout porte à croire qu'elle apporte de bonnes nouvelles. Un voyant, justement, n'est pas du tout là pour décrire un futur indélébile, mais pour expliquer le futur possible que le consultant peut se construire.